Bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire, deuxième rendez-vous sport sur l'antenne de TV Vendée, comme chaque lundi, émission durant laquelle on va parler cyclisme, puisque samedi, c'est le Tour de Vendée qui fait son retour après un an d'absence, 49e édition du Tour de Vendée, donc on va parler cyclisme avec notre chroniqueur Johan Jadot. Bonsoir Johan. Salut Aurélien. Et avec notre invité Steven Laget, bonsoir. Bonsoir Aurélien. Fondateur, président de l'association Rouler pour le Rwanda. Et si vous êtes là, c'est parce qu'il y aura l'équipe du Rwanda au départ de ce 49e Tour de Vendée samedi. Donc départ des Herbiers, arrivé à la Roche-sur-Yon. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'est cette association, comment elle a été créée, pourquoi, comment elle fonctionne? Donc l'association Rouler pour le Rwanda, elle existe depuis 2018. Notre but, c'est tout simplement de former des jeunes cyclistes rwandais et de les aider dans la progression du cyclisme sur le continent européen. Alors ça se traduit comment? Qu'est-ce qui est organisé justement depuis la création de l'asso? Donc depuis le début de 2018, on reçoit entre 1 et 2 coureurs par an. Donc, ce qui me permet avec des clubs vendéens de les accueillir. Et puis depuis 2018, on a la confiance du Tour de Vendée pour aligner une équipe 100% africaine au départ. Et alors pourquoi le Rwanda à l'origine? Pourquoi ce pays précisément? En fait, le Rwanda, c'est un pays que j'ai découvert après avoir été mécanicien pour l'équipe Europcar et puis Direct Energy. Donc j'y suis allé pendant 3 mois pour m'occuper du centre d'entraînement qui était à Musanze, donc dans le nord du pays. Et en fait, j'ai adhéré au pays, j'ai adhéré aussi aux personnes qui y étaient. Donc à mon retour, j'ai décidé de créer cette association pour permettre à ces jeunes de sortir un petit peu de chez eux et puis d'avoir une expérience un peu plus différente. C'est vrai que c'est pas connu comme une terre de vélo, quoique il y a quand même le Tour du Rwanda, Steven, qui est une épreuve hyper populaire là-bas. Et d'ailleurs, on aura les mondiaux de 2025. Alors cette course, on l'a décrit comme un petit Tour de France. Ouais, en fait, le Tour du Rwanda, c'est impressionnant. En termes de public, ils estiment à être un peu plus élevé que Tour des Flandres ou même des Paris-Roubaix, même Tour de France. Donc les spectateurs, ils sont tous au bord des routes et donc c'est vraiment c'est très important pour eux en fin de compte d'avoir cet événement-là. Et aujourd'hui, on peut dire que le Rwanda est l'un des pays, voire le pays le plus développé en termes de cyclisme aujourd'hui en Afrique. Oui, donc il y a le Tour du Rwanda, donc c'est ce qui leur permet aussi d'être bien connus. Après, en Afrique, il y a le Tour du Gabon, qui est aussi bien connu en début d'année. Et après, on peut retrouver aussi des tout petits tours, mais c'est vrai que le Tour du Rwanda et le Tour du Gabon, c'est vraiment deux gros événements de course professionnelle. Alors là, depuis un certain temps, plusieurs coureurs sont présents en Vendée. Vous avez pu vraiment travailler sur le long terme avec eux là. Oui, donc du coup, avec la Fédération rwandaise de cyclisme, on a créé un partenariat pour les aider en fin de compte dans la formation des jeunes. Donc on a accueilli depuis le 20 août 2 jeunes juniors, 2 féminines, et après on avait 8 espoirs qui seront au départ du Tour de Vendée ce week-end. Ce qui est assez formidable, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, c'est que dedans il y a des jeunes coureurs qui débutent dans le cyclisme, dont un qui a commencé le cyclisme cette année, quoi. Oui, on a découvert un tout jeune en fait qui a commencé en début janvier le vélo, donc il s'appelle Massen Guécho. C'est la première fois qu'il mettait un dossard pareil au mois d'août, donc c'est vraiment pour lui c'était impressionnant de faire ceci, et donc là on va le retrouver sur les courses professionnelles, donc même pour lui c'est une satisfaction de se dire on doit rien lâcher. C'est un rêve peut-être pour lui, il y a peut-être 2-3 ans qu'il y a le Tour du Rwanda, donc là il va se dire tiens, je participe à mon tour à une course cycliste professionnelle. D'ailleurs on les a découverts effectivement fin août sur la première édition de la course à l'élimination. Gartois s'est éliminé aux Herbiers, et d'ailleurs la scène assez cocasse, parce que c'est vrai que les règles avaient un petit peu changé en fonction de l'effectif et du nombre d'éliminés à chaque tour, etc. Et d'ailleurs il y avait un traducteur sur la ligne qui a traduit un peu les consignes, et je trouve qu'ils ont vraiment animé cette course, quoi. C'était assez exceptionnel de les voir évoluer. Oui, en fait, eux, c'était déjà d'une se faire plaisir sur un vélo, et ils connaissaient pas trop les règles, donc c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué, et certains d'entre eux ne parlent que leur langue natale, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là on a la chance d'avoir le sélection national du Rwanda qui est avec nous, un mécanicien rwandais et puis un assistant rwandais, donc en fait l'équipe est 100% rwandaise, dont moi et puis d'autres amis qui m'aident dans ce projet.
Avec donc ce Tour de Vendée samedi, dont on va voir le parcours. Johan, un parcours assez exigeant, hein, donc il y a 150 km je crois sur cette course, avec donc départ des Herbiers, arrivé à La Roche-sur-Yon, avec un circuit à effectuer plusieurs fois entre Dompierre je crois et La Roche-sur-Yon. C'est ça, donc départ des Herbiers, 200 km, enfin 199,5 exactement, pour pas dire 200. Départ des Herbiers, c'est la première fois qu'il y a un départ des Herbiers, quand même, c'est la 49e édition, c'est la première fois que ça se produit, et le public vendéen sera assez chanceux puisqu'ils verront le départ fictif, hein, on va déambuler jusque du côté de Saint-Marc, et ensuite repassage aux Herbiers, donc deuxième passage, et ensuite on part sur les bosses classiques, hein, Mont des Alouettes, on va redescendre ensuite du côté de Ménard, Vendrenne, on va attaquer le vif du sujet avec Saint-Hilaire, Le Vouy, avec le traditionnel passage au Frilot, la côte de la Pouzère, etc. Et puis toutes les bosses, hein, du côté de Chantenay, L'Ongle-Guignard, etc. Et le retour sur le circuit, puisque vous savez l'arrivée n'est plus au même endroit, à cause de travaux dans la Roche. Donc on sera boulevard d'Eylau, où on avait vu une très très belle arrivée du Tour de France avec la victoire de Sagan il y a quelques années, c'est 2018 je crois. Oui. Et ensuite donc 4 fois le tour du parcours du côté de Moulins-Papon, donc sur la petite route là, ça va être assez sympa, ça va être assez animé je pense. Eh bien, on va écouter justement le président du Tour de Vendée, Vincent Calandro, qui nous en dit un peu plus sur cette 49e édition. Un parcours donc, de 150 km en ligne entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon, en passant par de nombreuses difficultés autour des Herbiers, dans le canton des Herbiers. Et ensuite sur un autre secteur assez vallonné que l'on connaît très bien dans le milieu du cyclisme, c'est donc le secteur de Chantenay, avec après un final autour du Moulin-Papon entre Dompierre et La Roche-sur-Yon, avec là aussi quelques difficultés. Donc un total de dénivelé de 1800 mètres de dénivelé, donc c'est quand même assez important, et il y a longtemps que l'on n'a pas eu de parcours avec autant de difficultés sur ce genre de course. Je pense qu'on est tous pareils, on est très très heureux de pouvoir repartir. C'est vrai que ça a été difficile. Je pense qu'on avait pris une décision sage en 2020 de reporter l'épreuve vu les circonstances. Et là maintenant, après 1 an et demi un petit peu de contraintes, on est tous satisfaits de pouvoir faire cette épreuve, réaliser cette épreuve. C'est le 49e, donc c'est important. Et bénévolement, c'était surtout important de repartir. Les gens sont demandeurs. Le public, je pense qu'il sera présent parce que tout le monde a besoin un petit peu de revenir un petit peu à la normale, à une vie plus sereine. Le Tour de Vendée, donc 49e édition samedi entre les Herbiers et La Roche. On en reparlera dans quelques instants, notamment avec vous, Steven. Mais Johan, on va s'intéresser au reste de l'actualité cyclisme, et en commençant par du cyclisme féminin avec l'équipe du comité de Vendée. Oui, effectivement, avec les Ladies Vendée Pifto Bois qui ont terminé la Coupe de France féminine, et ça s'est terminé avec une belle 18e place, notamment du côté de Rambouillet pour Sarah Pop, juste à droite sur la photo, qui termine d'ailleurs deuxième athlète de N2. Voilà, ça a été un petit peu plus compliqué pour les autres féminines, mais la performance était quand même à souligner. Et d'ailleurs, on souligne déjà l'existence d'un team 100% féminin en Vendée. Et l'équipe se classe donc 10e sur le classement de la Coupe de France N2, pardon. Donc on les retrouvera forcément l'année prochaine. Du cyclocross, puisque ça y est, la saison est lancée. Ah oui, ça y est, c'est parti, c'est la pleine saison. Donc le cyclocross avec le team, alors un team labellisé FFC, avec le cyclocross Vendée Pifto-Bois à nouveau, vous le voyez, avec notamment la présence du côté des garçons élites, Guillaume Guilbault du Vélo Club Essartais. On a Guillaume Godin également habitué des résultats sur cyclocross. Voilà, Priscilla Bonneau également qui marche fort du côté des Sables Vendée Cyclisme. Et puis on avait donc le cyclocross, on n'avait pas en Vendée ce week-end, il va y en avoir plein dans les mois qui vont suivre, les semaines. On avait la Coupe de France qui démarre du côté de Pierrick, et donc on avait donc 2 étapes ce week-end.
Alors, ça s'est bien passé pour la première manche avec notamment Valentin Guillot, qui n'est pas dans le team, hein, puisqu'il est du côté de Laval maintenant, cyclisme 53, mais qui reste vendéen quand même d'adoption, qui termine 3e de la première manche. Hier, c'était un peu plus compliqué, termine 12e. Et à noter la belle performance également de Guillaume Guilbeault, qui termine 33e, voilà, lui qui a déjà gagné un cyclocross, c'était le week-end dernier, donc voilà, il va y avoir de la boue, du sport, de la sueur, donc c'est ce qu'on aime, rien. Des nouvelles du Vendée U. Oui, le Vendée U, alors lui qui était du côté du Paris-Conéré, traditionnel Paris-Conéré. Voilà, une journée qui s'est bien terminée. Bon, ça a été compliqué, hein, parce que là, samedi, c'était épouvantable partout. C'était dimanche, plutôt. Il y avait du vent, pas mal de bordures, donc il y a eu des groupes qui se sont faits. Finalement, voilà, il y a eu des petits problèmes avec les voitures. Finalement, les commissaires ont fait rentrer les voitures un peu plus tôt, ce qui fait que les coureurs ont pu rentrer. Donc voilà, ça s'est assez regroupé sur la fin. Mais ça s'est bien terminé quand même pour Sandy Dujardin, qui termine donc 3e. Voilà, il n'a pas pu aller chercher la gagne. Sandy Dujardin qu'on retrouvera chez Total Énergie l'année prochaine, voilà, qui a toujours des très très bons résultats sur cette fin de saison. Et Total Énergie, justement, qui était présent sur Paris-Roubaix 2021, épique. Le dantesque Paris-Roubaix, effectivement. Dantesque Paris-Roubaix, déjà, ça a commencé avec les filles samedi, donc ça, c'était magnifique parce que c'était une première historique. Alors, on n'avait pas de Vendéenne engagée chez les féminines sur le Paris-Roubaix. On avait une Vendéenne, c'était Marion Hérault, au micro, qui a vécu un moment incroyable. Hein. Je l'ai eu au téléphone, elle n'est pas redescendue de son nuage. Mais effectivement, la course était magnifique. Et du côté des messieurs, c'était très, très compliqué hier parce que c'était boueux à souhait. Fallait un véritable funambule pour rester sur le vélo. Donc ça s'est pas super bien passé, on va dire, pour Total Energy, mais quand même, ils ont tous fini, les garçons. Et ça, c'est quand même, la performance est à souligner, avec Turgis qui termine quand même 13e, un résultat assez significatif. Boissonhagen 30e. Après, on a Van Gettelgri, on a Adrien Petit, on a Geoffrey Soupe, Florian Mett et Niki Terpstra qui termine hors délai, mais qui a tenu à terminer. Donc ça, c'est assez important. Lui qui avait gagné le Paris-Roubaix il y a quelques années. Bon, voilà. Deux salles, deux ambiances, mais voilà, c'était la performance était à souligner. Victoire, on l'a vu, de Sonny Colbrelli, que vous avez sur la photo, effectivement, à gauche, avec son maillot de champion d'Europe. Et c'était pour faire le petit clin d'œil à Mathieu Burgodeau, qui a terminé 3e d'une course l'autre jour en Italie. C'était la Coppa Sabatini. Je peux vous dire que le podium, il a de la gueule. Hein, parce que là, c'est pas des manches sur le podium. On a quand même Colbrelli qui est 2e champion d'Europe. Et Michael Valgren qui termine aussi 3e des championnats du monde. Donc Mathieu Burgodeau marche très très fort. Il était d'ailleurs du côté de la classique Loire-Atlantique où il a fait un temps épouvantable. 7e, il marchait fort justement, on en parlait avec Steven et il a été pris d'une petite fringale, donc on verra. Je mettrai bien une petite pièce sur Burgodeau avec sa petite moustache à la Philippe du côté du Tour de Vendée. Eh bien, on verra ça samedi du côté de la Roche-sur-Yon pour l'arrivée de ce Tour de Vendée. Avant d'en reparler justement du Tour de Vendée, un rapide tour d'horizon de ce qui s'est passé ce week-end sur les autres terrains de sport avec du basket et la reprise du championnat de Ligue féminine et la belle victoire du RVBC vendredi soir sur le terrain de Bourges, 82-80. Les Lyonnaises qui recevront le Hainaut samedi prochain. En football, le 4e tour de la Coupe de France avec la victoire de la Roche VF face à Chaland 2-1. Qualification également des Herbiers, du Poiré-sur-Vie, de Pouzauges, des Sables d'Olonne, de la Roche ESO, de Luçon et de l'Ermenau. En handball, en National 1 féminine, c'est une défaite à domicile pour la Roche-sur-Yon face au leader Pessac, 19-17. Ça fait 2 victoires et 2 défaites depuis le début de la saison pour les Lyonnaises. En rugby, toujours pas de victoire pour le FC Lyonnais en Fédéral 3 qui s'est contenté du match nul lors de la 2e journée face à Saint-Nazaire, 16 partout. Défaite du Rugby Club Sablé à Trignac, 22-20. Et puis du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre, en course à pied, le 10 km a été remporté par Émilien Brosset de l'Entente-Sèvres chez les hommes et par Julie Lerat, la Nantaise, chez les femmes. Tous ces résumés plus en détail que vous pouvez retrouver dans l'émission 85 chrono le terrain sur notre site internet. Steven Laget, donc vous serez directeur sportif de l'équipe du Rwanda samedi pour ce Tour de Vendée. Oui, je prendrai le poste dans le véhicule qui va suivre la course. Oui. Un avis, vous, sur cette édition 2021, sur ce parcours ? C'est un très beau parcours qui a un départ aux Herbiers, donc nous on est natifs de Saint-Henri-Gaulois, donc c'est un peu chez nous on va dire, donc ça c'est génial, même pour nos partenaires qui sont que locaux.
qu'on a beaucoup de partenaires de Saint-Fulgent, un peu sur les herbiers, donc c'est important aussi de se montrer à domicile. Et puis c'est un départ qui va être très à l'avantage des Rwandais, donc ça monte. Parce qu'il y a 2 ans, on partait de Verchaland, donc on a eu du vent, ils n'aiment pas trop ça, donc c'est vrai que l'avantage, donc voilà, on va commencer par les hauteurs des herbiers. C'est vrai que Jean-René Bernaudot a l'habitude de dire que c'est un petit peu les championnats du monde de Vendée de cyclisme, et ce sera. Alors, à noter que c'est vrai que ce sera un petit peu plus embêtant pour le public, pour les fans qui ont l'habitude d'aller du côté des cars, des coureurs. Là, il n'y aura pas d'accès, Covid oblige. Restrictions sanitaires. Et d'ailleurs, ce ne sera pas, pour une fois, on va dire la manche finale de la Coupe de France, puisqu'il y aura encore 2 autres courses qui seront qui sera le Grand Prix de Plumelec et les boucles de l'Aune. En tout cas, ça reste une épreuve assez fantastique quand même, le Tour de Vendée. Ça va être quoi le discours pour les coureurs en termes de tactique, de choses à faire? Alors, peut-être pas tout dévoiler, bien sûr. Mais même nous, il n'y a pas de tactique. En fait, le but, c'est qu'ils prennent plaisir sur le vélo. Et c'est avoir en fait une chance de se confronter à des coureurs professionnels. Donc, il y a des super noms qui vont être là. Donc, même pour eux, quand ils vont rentrer au pays la semaine prochaine, de se dire tiens, j'ai couru avec un tel. Donc, pour eux, voilà, c'est de prendre plaisir sur le vélo. N'hésitez pas à vous montrer et n'ayez pas peur en fin de compte de vous confronter, parce que pourquoi pas, peut-être un jour dans nos coureurs qu'on a présents, il y en a peut-être un qui va peut-être percer. Donc c'est le but aussi de l'association. Ouais. Parce qu'on le disait tout à l'heure, championnat du monde de cyclisme en 2025 au Rwanda, finalement ça met un peu de pression aussi sur leurs épaules à ces cyclistes qui vont devoir aussi se montrer et surtout faire en sorte d'être présents sur ces championnats du monde. Oui, c'est ça. Donc là, on a que des espoirs. Donc l'avantage, il y en a peut-être 1 ou 2 qui pourront participer en 2025, donc ils seront en élite. Donc là, après, la fédération est en train de travailler maintenant pour le futur et commencer à former des jeunes vraiment très 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 jeunes. D'ailleurs, ça va peut-être susciter l'envie finalement dans le pays, puisqu'il y a un projet avec l'Academy Project, l'ambition 2022, c'est de créer une sorte de sport-études là-bas. Oui, c'est ça, en fait, c'est un peu copié à ce qu'on a fait en Vendée avec Richard Tremblay et puis Jean-René, c'est de créer en fait un sport-études pour former les jeunes dans le monde en tant que cycliste dès le plus jeune âge. Donc c'est vrai qu'après, ça permet de bien de se former, d'apprendre les bonnes choses et d'éviter les erreurs. Donc nous, le but, c'est d'aider le pays à avoir vraiment des athlètes de haut niveau d'ici 2025. Alors, je rappelle qu'il y a parce que les maillots sont très très beaux. C'est vrai qu'en général dans le peloton on les trouve assez jolis. Les maillots sont en vente d'ailleurs, j'ai cru voir sur le site de l'association pour financer le projet. Oui, c'est ça. En fait, on revend le maillot à Academy Project sur le site internet roulerpourlerwanda.fr. Ça nous permet en fin de compte de financer des petits déplacements ou des petits paniers repas pour les coureurs. Donc c'est tout argent est très important pour nous. Je vous ai commandé du S, Aurélien, XS. Oui, c'est exactement ça. Vous avez vu juste. Vous avez vu très juste. Quand vous dites nous, donc dans l'association, vous êtes combien à œuvrer? Bon, on est pratiquement une petite dizaine. Parce que donc, forcément, je ne suis pas tout seul. Il y a du monde qui nous aide, et heureusement. J'ai une personne qui s'occupe de tout ce qui est partenariat, tout ce qui est papier, comptabilité, secrétariat. Donc c'est un projet, il faut vraiment que ça soit vraiment béton, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur et on a des partenaires qui nous suivent. Donc on doit aussi montrer que nous sommes capables d'avoir un super projet et un avenir aussi pour notre association. Et on vous retrouvera donc sur ce Tour de Vendée samedi, où c'est une très belle course. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de cette association Rouler pour le Rwanda. Je vous rappelle que l'autre événement de la semaine, c'est l'Open de tennis 8e édition au Vendée Espace, avec la finale que vous pourrez suivre en léger différé dimanche sur notre antenne, ainsi que des résumés chaque jour dans la matinale. Merci beaucoup Johan. Salut Aurélien. À bientôt pour parler vélo. Merci à vous de nous avoir suivis. Pas d'émission jeudi exceptionnellement. On se retrouve donc dimanche pour la finale de l'Open de tennis.